Nous sommes à Hong Kong. Ces manifestants pro-démocratie occupent depuis 4 jours les locaux d'une université. Tous les moyens sont bons pour empêcher la police d'entrer. Cocktail Molotov d'un côté, menace de tirer à balles réelles de l'autre. Cet épisode, c'est le plus long et le plus violent de tout le mouvement que connaît Hong Kong. Mais alors pourquoi cette escalade ? Retour sur les principales étapes de ce mouvement de mécontentement vieux de maintenant 6 mois. On date le début de la contestation au mois de juin dernier. Mais pour bien comprendre, il faut revenir quelques années en arrière, en 1898. En cette fin de 19e siècle, c'est la fin d'une guerre entre le Royaume-Uni et la Chine. Les Hongkongais deviennent alors sujets de Sa Majesté pour 99 ans. Ce qui nous amène en 1997. Le 1er juillet, Hong Kong est rétrocédé à la Chine. Le Royaume-Uni n'impose qu'une condition à cette rétrocession, que la région conserve son système économique et son mode de vie. Hong Kong devra conserver ses institutions pendant une période de transition de 50 ans, soit jusqu'en 2047. Jusqu'ici, rien d'autre que le banal cours de l'histoire. C'était sans compter sur l'arrivée au pouvoir en 2013 de cet homme, Xi Jinping. Et s'il y a une chose qui agace le nouveau président chinois, ce sont les discours anti-régime. Mais voilà, les Hongkongais n'ont pas la langue dans la poche. Revenons au mouvement de contestation actuel. Tout commence au mois de février. Les autorités hongkongaises décident de modifier la loi sur l'extradition. La crainte des opposants, une emprise de plus en plus grande de Pékin sur la région qui pourrait extrader n'importe qui vers la Chine. Les premières manifestations commencent fin mars, mais le mouvement s'intensifie en juin. S'il n'y avait qu'une date à retenir, ce serait peut-être celle-ci. Le 9 juin, 1 million de manifestants, selon les organisateurs, descendent dans les rues à Hong Kong. Pour une région qui compte 7 millions d'habitants, c'est énorme. Ce serait la plus grosse manifestation depuis la rétrocession. La police, elle, n'a compté que 240 000 personnes. Malgré les foules, le gouvernement campe sur ses positions. Quelques jours plus tard, la violence fait irruption dans les rues. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre font 79 blessés. Cette fois, l'exécutif hongkongais, en la personne de Carrie Lam, sa chef, décide de remettre le débat de la loi sur l'extradition à une date ultérieure, sans préciser laquelle. Après cet épisode, l'Union européenne appelle au respect des droits des manifestants. De son côté, Pékin condamne ces émeutes et dénonce l'ingérence de l'Union européenne. Malgré le retrait de la loi du calendrier politique, les manifestations continuent. Le 15 juin, ce sont 2 millions de personnes, toujours selon les organisateurs, qui descendent dans la rue. Ils réclament cette fois la démission de Carrie Lam. Elle présente ses excuses publiques. Le 1er juillet, c'est l'anniversaire de la rétrocession. Pour l'occasion, les militants pro-démocratie investissent le Parlement. C'est la première fois que les manifestants ne se contentent pas de la rue. Le 17 novembre, ils installent un siège à l'université Poly-U. Barricades, grands feux, les manifestants empêchent la police d'entrer. Un policier est même blessé à la jambe par un tir de flèche. En réponse à l'usage d'armes létales par les manifestants, la police hongkongaise s'est dite prête à tirer à balles réelles. C'est la confrontation la plus longue et la plus violente qui commence. Pour les militants, impossible de sortir sans se faire arrêter. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, l'assure pourtant. Se rendre est leur seule solution s'ils veulent une issue pacifique au conflit. Une dizaine de manifestants parviennent à s'échapper, mais une centaine d'entre eux seraient encore retranchés dans les locaux, selon les autorités. Et désormais, c'est Pékin qui menace. La Chine ne compte pas rester les bras croisés et rappelle que le pays possède la résolution et le pouvoir suffisant pour mettre fin aux troubles.